Bonjour tout le monde, voilà, je profite de m'être vautré la gueule en moto pour vous faire un petit tuto rapide sur comment changer son catalyseur. On change pas un catalyseur comme ça. Déjà, il faut savoir que si vous le démontez n'importe comment, vous risquez d'endommager les goujons, principalement du cylindre, vu qu'il n'y a que ça à endommager de toute façon. Alors pour démonter votre catalyseur, donc le tube que j'ai actuellement qui était censé être noir mais qui commence à déteindre. Voilà. Je dois le changer pour la garantie parce que Jean-Michel Édouard, professionnel, va me dire oh, ça c'est pas le pot d'échappement d'origine. Allez hop, la garantie elle passe pas. Enfin, j'en sais rien, je suis persuadé que oui, mais on sait jamais. Alors, si je me prends une prune quand je vais jusqu'au garage, à cause du bruit de ce machin de merde là, je l'envoie à Yamasaki direct, hein, je vous le dis direct. Yamasaki, si vous regardez cette vidéo, ce qui m'étonnerait fortement étant donné le nombre d'abonnés que j'ai. Enfin bref, voilà. Alors, pour démonter votre catalyseur, vous allez commencer par desserrer les deux goujons. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous allez desserrer les deux goujons qui sont sur le cylindre. Vous commencez par ceux-là parce que si vous desserrez tous les autres, vous bougez et tout, vous risquez d'abîmer les goujons. Les goujons, c'est à l'intérieur. Je suis con, ça c'est les boulons. Voilà, vous commencez à le desserrer. Là, je le serre, c'est génial, je commence bien. Alors, la douille, c'est du 10, hein. 10 mm. Desserré, clac. Vous faites pareil de l'autre côté. Est-ce que je vais y arriver de ce côté? Non. Hop, voilà. Ça vient tout seul après. Et vous pouvez même les enlever à la main. Vous n'êtes pas obligé de les enlever totalement. Mais moi je pense que c'est ce que je vais faire de toute façon. Ouais, c'est un peu visqueux, gluant et tout, parce que j'ai mis de la graisse cuivrée. C'est une graisse haute température qui empêche la rouille déjà. Et ça conserve un petit peu les goujons, les pas de vis et tout. Ma peinture elle a légèrement sauté. Voilà, vous voyez, avec de la graisse. Celui-là, j'en ai pas mis. J'ai oublié, d'accord. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence. Graissé, pas graissé d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est même tordu. Yamasaki, c'est quoi ce travail? Ensuite, je vais desserrer celui là-haut. À une main, ça va être très compliqué, mais je pense que je vais réussir. C'est pas du 13 et c'est un micro-frein, donc je peux pas le desserrer tout de suite. Ouais, c'est pas du 13. C'est du 12? Non, c'est pas du 12. C'est pas du 12, c'est du 13, mais je crois que ouais, c'est juste trop grand. Du coup, voilà. Alors, voilà, desserré. Maintenant, je vais enlever l'autre. Je peux pas le faire à la cam, hein, donc je coupe. Voilà, desserré. Maintenant, on enlève celui-là. Pareil à la graisse. Du coup, ça part très facilement. Jusqu'à ce que ça bloque. On fait doucement quand même. Voilà. Hop, les machins ici. Alors, du coup, attention, ça va tomber. Tu bouges pas, c'est nickel. Est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? Ça y est, ça y va. Une main, c'est trop compliqué. Bon, m'a un peu fait chier, mais c'est bon, ça passe. Bon, le remontage, c'est même tarif. On essaie de pas tout éclater. Vous emboîtez. J'ai oublié le joint, putain, vas-y. J'ai pas l'habitude de mettre des joints sur les moteurs, hein. Enfin, sur l'échappement, étant donné que mon échappement est de qualité, pas comme leur merde là. Ah, il est là, ce petit rondel de chiottes qui t'empêche de
faire gueuler ton moteur. Voilà, du coup j'ai rapproché. On va mettre ça. Hop, ça soulève. Ça rentre tout seul comme papy dans... Ah, le fils de... Non, papy, il veut pas rentrer dans mamie, visiblement. C'est bon. On refait rentrer papy dans mamie. C'est bon, voilà. Alors, c'est normal le petit jeu, là. Ça, par contre, ça veut dire que le pot d'échappement, il est bien trop petit. Du coup, ça c'est bon. Il faut mettre la vis là. Ça m'a l'air approximatif tout ça. Bon, c'est bon. Vous avez mis une belle petite vis. Du coup, pour le serrage, vous allez alors le rapprocher le plus à droite, vous voyez. Je le fais bouger. C'est ma caméra qui bouge. Bon, bref, voilà. Vous allez le rapprocher le plus à droite possible. Vous allez resserrer. Vous ne serrez pas au max d'un côté après l'autre. Hein. Vous faites l'un après l'autre. Voilà. Après, vous serrez pas au max celui-là. J'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Du coup, la cartouche, vous n'êtes pas obligé de la serrer au max. De toute façon, ça va bouger un petit peu. Ensuite, vous allez serrer au maximum. En croix. Pensez bien à le faire en croix. C'est pas le bon. C'est génial. C'est du combien? C'était du 10. Ouais, balouille de 10. Elle est là. Ah, une main, chef. Vous le serrez en croix, vous faites. Il faut aller 2 coups, après l'autre. 2 coups pareil. Je vais prendre un embout plus grand. Merci de revenir. Voilà. Après, je vais devoir changer d'embout entre deux. Ça va être trop lourd. Hein. Voilà. Donc ces deux bouts là, ils sont bien serrés. Vous resserrez celui-là. Vous serrez celui-là. Et ensuite, vous pouvez serrer votre cartouche. Et vous aurez monté votre pot d'échappement, votre catalyseur plutôt, et votre cartouche avec, logiquement. Hein. Vous faites comme moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais abîmé de goujon. Le goujon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En quelque sorte, le pas de vis. J'ai jamais abîmé de goujon. Si vous avez de la graisse cuivrée, n'hésitez pas à en mettre. Ça vous aidera pour le desserrer, pour le resserrer. Ça vous empêchera votre je vais appeler ça un écrou. Hein, ça empêchera votre écrou de rouiller à l'intérieur, à l'extérieur. Je pense que vous allez devoir faire autre chose. Hein. Autre chose. Vous allez devoir faire autre chose. Pareil, moi, c'est ce que je vais faire. De toute façon, une fois que la moto elle sera sortie de réparation, je vais faire la vidéo sur la révision. La révision, j'aurai juste à vérifier tous les serrages. Je vais remettre de la graisse cuivrée partout. Pas trop non plus. Qu'est-ce qui me fait le téléphone? Ah mais c'est moche en fait. Depuis tout à l'heure je filme mais c'est moche. Je laverai parfaitement ma moto et puis voilà, j'irai faire ma vidéo sur la vitesse max. Il faut aussi que je fasse le jeu de soupape parce que ça se sent que les soupapes sont déréglées. Et c'est aussi pour ça que je pensais changer de moteur. J'ai celui-là mais finalement je vais le vendre pour en acheter un plus gros. Un 150 cm3, full noir. Donc ça ira parfaitement avec la moto. Et ça sera un moteur de qualité par contre, parce que celui-là, le problème avec ce moteur, c'est que d'après les autres en fait, et moi je n'ai pas encore eu cette expérience, mais d'après les autres, il faut faire le jeu de soupape tout le temps, genre tous les 400 km, donc tous les pleins limite, il faut faire le jeu de soupape. Et bah à force à user soupape, ça les flingue, enfin, vous pétez le pas de vis et tout si vous le faites mal. Enfin bref, voilà. Je vais essayer le bruit de ce machin. Je peux pas essayer là parce que ma bricole là-bas, pendant l'accident, elle a pété. J'arrive pas à démarrer ma moto sans la béquille. Avec la béquille plutôt. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez besoin de conseils pour quelque chose, pour bricoler votre moto, n'hésitez pas à me demander. Alors, une petite parenthèse plutôt.
Les choses que je mets sur ma moto, moi, c'est pas les meilleures choses que vous trouverez. Moi, c'est les choses que j'ai envie de mettre, que j'adapte sur ma moto. Vous pouvez tout à fait trouver. C'est moche, ça passe très bas, ça. Le mec qui découvre des choses. Vous pouvez très bien trouver un carburateur qui passe sans avoir à bricoler votre pipe d'admission. J'ai vu une personne sur le groupe Yamasaki Facebook qu'il avait trouvé un carbu, le PZ22, donc c'est comme le PZ19, l'ancien qu'il y avait, le PZ22 qui passe sans avoir à faire la bricole sur la pipe d'admission. Donc moi je ne l'ai pas essayé, donc je ne vais pas vous conseiller de le mettre. Mais visiblement ça passe, le mec est content des performances de sa moto. Enfin, c'est super. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Roulez bien, profitez-en tant qu'il fait beau. J'adore faire un angle. Avec une petite musique là. Ça sera ma dernière vidéo sans montage, les autres elles seront faites avec montage. Je vais peut-être mettre une intro, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer d'en faire une propre, pas longue du tout, une 5 secondes maximum. Parce qu'une intro longue en fait ça va saouler les gens. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui a envie de voir toutes mes vidéos, oh, ça serait le rêve. Et qui se tape toutes les intros à chaque fois, c'est comme sur Netflix, hein, vous regardez une série, hein, bah, chaque fois t'as l'intro, moi ça me fait chier personnellement. Donc je vais trouver une petite intro discrète, 5 secondes. Avec mon logo, avec je sais pas, je verrai. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Au revoir. Je vais upload ça tout de suite.